Bonsoir et bienvenue à Cœur. C'est votre servante, l'évangéliste Dada. Et ce soir, on va se poser encore une question. Y a-t-il encore une bonne nouvelle? Est-ce qu'il y a quelque chose de nouveau, de bien que Dieu veut nous donner ce soir, nous annoncer ce soir? Et oui, il y a toujours et encore une bonne nouvelle, parce que les bonnes nouvelles ne sont pas épuisées auprès de Dieu. Elles sont intarissables auprès de Dieu. Mais voici la bonne nouvelle pour vous ce soir. Je vais vous parler du Dieu de la multiplication. Le Dieu de la multiplication. Quand nous regardons le récit de la multiplication des pains, la Bible nous parle d'une foule qui suivait Jésus depuis un certain temps, pratiquement toute la journée. À un certain moment, l'heure était passée et les disciples sont venus voir le Seigneur pour dire: il faut renvoyer la foule qu'il retourne au village, aller s'acheter des vivres, de quoi manger. Mais le Seigneur dit non. Laissez la foule là, faites-les asseoir. Et le Seigneur demande: qu'est-ce qu'on a? Les disciples disent: mais ici il y a un garçon qui n'a que 5 pains et 2 poissons. Oui, qu'est-ce que le Seigneur a fait? Il a rendu grâce à Dieu. Il a rendu des actions de grâce pour ces 5 pains et 2 poissons. Il a dit aux disciples: prenez, distribuez. Et la multiplication, tant que les disciples étaient en train de distribuer, les 5 pains et les 2 poissons continuaient à se multiplier et le Seigneur s'est glorifié. Et la Bible dit que le peuple, les gens qui étaient assis là, ont mangé. Mais qu'est-ce que nous retenons de ce récit? Quelle est la bonne nouvelle dans ce récit de la multiplication des pains? La bonne nouvelle, c'est que le Seigneur est capable de multiplier aussi ce que nous avons déjà. Maintenant, je poserai encore une question. Qu'as-tu dans ta main? Qu'as-tu dans ta maison? Qu'as-tu? On regarde même dans l'Ancien Testament, on voit des histoires de 2 femmes qui sont 2 veuves. Une avait de la farine et l'autre avait de l'huile. Elle avait une substance. Elles avaient quelque chose que Dieu a utilisé pour multiplier. Mais qu'est-ce qu'elles avaient fait? Elles avaient mis ce qui leur restait à la disposition de Dieu. Oui, nous regardons dans la multiplication de pain que ce garçon qui avait apporté ses 5 pains et 2 poissons, c'était peut-être son lunch. C'est ça que ses parents lui avaient peut-être donné. C'est peut-être le lunch qu'il avait préparé pour lui, qui était suffisant peut-être pour lui seul. Mais regardez, il a mis ça à la disposition du Seigneur, à la disposition de Dieu. Oui, bien-aimé, j'aimerais t'annoncer une bonne nouvelle ce soir, que non seulement tu as déjà quelque chose, tu as déjà une substance que Dieu a mis à ta disposition, mais mets cette substance à la disposition de Dieu. Mets ce que tu as à la disposition de Dieu. Est-ce que c'est un ministère? Est-ce que c'est une bénédiction matérielle ou financière, ou même un don que tu as, ou même un talent que tu as? Quand tu les mets à la disposition de Dieu, peut-être que tu peux te dire: oh, ce que j'ai, c'est pas beaucoup, c'est tout petit. Mais Dieu est capable de multiplier ton talent, d'amplifier ton talent, de faire de toi une icône pour lui, pour sa seule gloire, de faire de toi une personne qui sera vraiment, qui va impacter les autres pour sa seule gloire, parce que tu lui as présenté la substance, ce que tu avais. Oui, bien-aimé, si on regarde toujours dans ce passage, on voit une chose, que après avoir pris les 5 pains et les 2 poissons, Jésus a rendu grâce à Dieu. Oui, bien-aimé, nous devons savoir rendre grâce à Dieu pour ce que nous avons, pour ce que Dieu nous a donné, pour ce que nous pensons qui est le reste, pour ce que nous pensons qui est le faible reste, le petit reste que nous avons. Pourquoi? Parce que quand nous savons rendre des actions de grâce pour le peu que nous avons, oui, le Seigneur va nous en donner des grandes. Le Seigneur va multiplier ce que nous avons. Et l'autre chose aussi que nous retenons à la lumière de ce passage, c'est que les disciples ont commencé à distribuer le pain sur la parole de Jésus. Et il y avait cette multiplication pendant qu'ils distribuaient. Oui, bien-aimés, nous devons savoir que quand nous avons le peu que Dieu nous donne, quand nous avons un don, un talent, quelque chose, pensons aussi aux autres.
Pensons aussi à ceux qui n'ont pas. Pensons aussi à ceux qui en manquent. Pensons aussi, on peut penser que c'est petit, mais Dieu veut que nous puissions avoir cette bienveillance, cette générosité, cette attention particulière aux besoins des autres. Même si nous avons un peu, sachons partager ce que Dieu nous a donné. Et Dieu va nous bénir. Dieu va multiplier ce qu'il nous a donné. Et ne voyons pas le verre toujours à moitié vide. Voyons le verre à moitié plein. Parce que c'est Dieu qui le fait ainsi pour nous montrer qu'il est capable de remplir notre verre, de remplir et même de faire déborder notre verre. L'autre leçon que nous apprenons dans ce récit, c'est que les disciples, après avoir distribué à la foule, ils n'ont pas pensé d'abord à eux-mêmes. Ils ont pensé à cette foule qui était nombreuse, qui avait faim. Après avoir distribué, la Bible nous dit qu'il restait 12 paniers pleins. Et nous savons que les disciples étaient au nombre de 12. Ce n'est pas pour rien que la Bible nous mentionne qu'il restait 12 paniers. Donc chacun a pu aussi bénéficier de cette bénédiction que Dieu a fait, de cette multiplication que Dieu a fait. Donc, bien-aimé, sache que dans ta main, tu n'es pas vide. Dieu ne t'a pas laissé dans le néant. Quand Moïse était devant la mer Rouge avec le peuple de Dieu, la mer Rouge devant, Pharaon derrière qui les poursuivait, Dieu demande à Moïse, qu'as-tu dans ta main? Qu'as-tu dans ta main? Et Moïse avait ce bâton dans sa main. Il l'avait dans sa main, mais il ne savait pas qu'avec ce bâton, il pouvait faire beaucoup de choses. Je vous encourage ce soir à garder la foi et à compter sur ce Dieu, le Dieu de la multiplication. Et je vous encourage à ne pas penser que vous n'avez rien, que vous êtes dans le néant, que vous êtes vide. Dieu a mis en vous quelque chose qui doit être multiplié. Dieu a mis en vous quelque chose qui doit éclater. Dieu a mis en vous un don, un talent, une bénédiction, de l'argent. Je ne sais pas, un don. Peut-être vous êtes bon dans les arts, vous êtes bon dans quelque chose. Dieu a mis quelque chose en vous qui doit être utile pour lui. Et Dieu est celui qui va vous multiplier. Soyez bénis chez vous. C'était l'évangéliste Dada. N'oubliez pas, partagez massivement la parole de Dieu. Abonnez-vous à cœur et surtout, mettez beaucoup de likes. Que le Seigneur vous bénisse chez vous et à la prochaine fois pour une autre parole d'exhortation. Soyez bénis, au revoir et à la prochaine.